Et avec nous, Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant et essayiste. 57,87% pour Roch-Marc Christian Caboret. Comment expliquer ce coup KO, comme on dit, du président sortant, qui a fait même mieux qu'en 2015? Mieux qu'en 2015, oui. Paris gagné à l'évidence. Il avait tout à craindre d'un ballottage parce qu'il n'avait pas de réserve de voix. Il se serait trouvé devant une sorte de coalition d'opposants puisqu'il y avait un accord de désistement de ses rivaux. Et c'est sans doute cette désunion de l'opposition qui est le premier facteur explicatif. N'oublions pas qu'en 2015, il avait face à lui déjà Zéphirin Diabré, donc chef de file de l'opposition. En revanche, il n'avait pas de candidat perçu en quelque sorte comme l'héritier de l'ancien président Blaise Compaoré, renversé en 2014. Là, c'est la différence, c'était d'une certaine manière la micro-surprise de ces résultats provisoires. C'est-à-dire que Edi Kombo-Igo, donc du CDP, le parti fondé par Blaise Compaoré, devance... Il devance Zéphirin Diabré. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, cette fracture de l'opposition a ouvert un boulevard au président sortant qui, certes, est très critiqué et en partie à raison pour sa relative apathie sur le front sécuritaire, d'où d'ailleurs le propos que l'on vient d'entendre à l'instant, cette promesse de remettre l'ouvrage sur le métier dès le début de son second mandat, mais que d'une certaine manière, eh bien, il a profité de cette désunion de l'opposition. Zéphirin Diabré qui est donc arrivé troisième, qui était le chef de file de l'opposition. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le grand perdant de ce scrutin? À l'évidence, c'est le perdant. C'est pas le seul, parce que vous avez un ancien Premier ministre qui fait un score symbolique. L'ancien Premier ministre de la Transition, alors lui, 1,52%, Isaac Zida. Mais très clairement, parmi les joueurs de Ligue 1, de la scène politique burkinabé, Diabré est le perdant. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à Ouaga, le chef de file de l'opposition a un statut institutionnel. Et que là, tout dépendra de la performance de son parti lors des législatives, dont nous aurons les résultats un peu plus tard dans la semaine, entre vendredi et dimanche. Et précisément, celui qui aura en quelque sorte l'effectif le plus étoffé au sein de la prochaine Assemblée nationale, c'est lui qui héritera de ce titre, qui est important parce que ça vous donne une stature, le fait d'être le chef de file de l'opposition. Alors vous parliez d'Edi Kombo-Igo, du CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, qui arrive donc deuxième. C'est le signe d'une nostalgie des années Blaise Compaoré, qui avait été chassé du pouvoir en 2014. Oui, alors parce qu'à l'époque, il avait tenté un passage en force constitutionnelle qui avait donc soulevé une forme d'insurrection citoyenne, sous l'égide notamment de ce qu'on appelait le ballet citoyen, fer de lance de la société civile au combat. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, comme dans d'autres pays d'ailleurs, je pense que c'est moins une nostalgie pour le personnage qu'une nostalgie pour la période. C'est-à-dire que les gens se souviennent de cette période comme d'un moment où il y avait davantage de stabilité, davantage de sécurité. N'oublions pas quand même que près d'un cinquième du territoire burkinabé échappe au pouvoir central. Vous avez plus de 2500 écoles dans le nord et l'est qui ont été fermées. Vous avez 1 million de déplacés. Vous avez plus de 3 millions de Burkinabés qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Donc, si nostalgie il y a, c'est plus qu'on retrouve dans les aspirations des interlocuteurs burkinabés aujourd'hui, c'est on veut la paix, on veut la sécurité, on veut la réconciliation. Vincent Hugeux, restez avec nous. Je vous propose de regarder ce portrait du président Roch-Marc Christian Caboret. On revient vers vous. Le pari est réussi en ce 31 mai 2014. Les leaders de l'opposition burkinabé paradent dans un stade du 4 août électrique. 35 000 personnes crient leur refus d'un éventuel référendum constitutionnel qui permettrait au président Compaoré de se maintenir encore au pouvoir. Roch-Marc Christian Caboret, qui a été plusieurs fois ministre, puis Premier ministre du chef de l'État en fin de règne, joint sa voix à celle du peuple. Nous disons que nous voulons le respect de la Constitution. Donc, camarades, préparons-nous au combat pour l'alternance, dans l'unité, dans l'engagement ensemble, pour une victoire qui est certaine. Cela fait alors 5 mois qu'il a rompu avec l'ancien pouvoir, démissionné du parti de Blaise Compaoré, qu'il a longtemps présidé. Fin octobre 2014, le beau Blaise est finalement chassé du pouvoir par la rue. Roch-Marc Christian Caboret, à la tête de son propre mouvement, le MPP, se lance en 2015 dans la course à la présidentielle. Nous devons montrer la rupture avec la 4e République qui a été dirigée par l'ancien président Blaise Compaoré
Et de ce point de vue, les insuffisances que nous avons constatées qui sont parmi ces insuffisances, d'abord le rôle omniscient du président du Faso, nous devons travailler à réduire le pouvoir du président du Faso. Le nouveau président du Faso, ce sera bien lui. L'euphorie accompagne sa première élection au poste suprême. D'autant qu'un putsch manqué 2 mois plus tôt a failli tout compromettre. Ce banquier de formation, réputé consensuel, cristallise alors les espoirs de toute une nation, passée à autre chose, enfin, après 27 années de pouvoir Compaoré. C'est ensemble que nous avons voulu et obtenu le changement. Ensemble, nous devons en faire un bien commun pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre nation. Mais 2 semaines plus tard, son premier gouvernement à peine constitué, le terrorisme frappe Ouagadougou. Un hôtel et un restaurant sont pris d'assaut au cœur de la capitale. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique l'attaque qui fait 30 morts, du jamais vu au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso a une longue histoire et nous n'avons vu les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Cet attentat marque les débuts d'une longue série. Les années passent et le pays est pris dans la spirale terroriste face à laquelle le président Kaboré est accusé d'immobilisme. Plus de 1200 personnes sont mortes en 5 ans. 1 million de Burkinabés ont dû quitter leur foyer. Plus d'un 5e du territoire échappe aujourd'hui à l'autorité de l'État. Un sombre bilan sécuritaire qui éclipse les acquis démocratiques de son premier mandat. Des efforts réalisés sur le plan des infrastructures, notamment à l'image de cette centrale solaire à Zaktouli, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Le président Kaboré a aussi développé l'accès à l'eau potable, 7500 nouveaux forages construits. Il a rendu les soins materno-infantiles gratuits dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Réélu à 63 ans, Roch Marc Christian Kaboré va devoir redonner espoir une nouvelle fois. Laure de Matos, dans ce sujet, parlait de la menace terroriste, oui. Vous en parliez également. Pourtant, le taux de participation est de 50,79. Comment interpréter ce chiffre? Bon, d'abord, il ne faut pas oublier que le corps électoral théorique du pays, c'est 6,5 millions. Il a été là rétracté à 5,9 millions. Il y a quand même 600 000 électeurs inscrits qui n'étaient pas en situation de voter. Vous avez près de 2000 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. Donc vous avez quand même toute une partie de toute façon de l'électorat qui a été éliminée, quelle que fût sa volonté de participer. Dès lors, on peut considérer que le taux de participation n'est pas dérisoire, puisque souvenons-nous qu'en 2015, dans un contexte sécuritaire bien moins orageux que celui-là, il était de 60%. Donc cette déperdition de 9,5% n'a rien de catastrophique, même si la mobilisation n'a pas été massive. En tout cas, Christian Marc Kaboré a été élu. L'opposition de ce comté crie à la fraude. Pourtant, on se souvient que 5 commissaires de l'opposition avaient suspendu leurs travaux avant de revenir dans les rangs, ce qui veut dire qu'un consensus a été trouvé au final. Ce qui est assez frappant, est-ce que c'est légitime de crier à la fraude? Quand on compare avec d'autres situations dans la région, c'est que d'une certaine manière, la posture des opposants a été assez républicaine, puisque certes, ils ont même avant le scrutin brandi le spectre de la fraude, mais là, ils ont pris acte du résultat et ils se sont engagés à recourir aux voies légales de contestation qui sont prévues par tous les dispositifs électoraux au monde. Donc on a quand même l'impression qu'effectivement, il y a un souci de ne pas envenimer. C'était la crainte de beaucoup d'électeurs burkinabés. C'était d'entrer dans une sorte de crise post-électorale dont vraiment le pays n'a pas les moyens, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées très clairement dans le sujet précédent. Parce qu'encore une fois, vous savez, une des lignes de faille qu'il y avait entre le sortant et ses rivaux, c'était que lui est hostile à toute négociation avec les djihadistes, alors que certains de ses rivaux, eux, étaient partisans de l'ouverture de canaux de discussion moins. Mais maintenant, il se retrouve à nouveau au pied du mur. Et ce qui n'a pas été fait dans son premier septennat, son premier mandat, quinquennat en l'occurrence, il va falloir qu'il agisse pour montrer qu'il y a une reprise en main de la sécurité. Or, le Burkina aujourd'hui est menacé à la fois par les deux matrices du djihadisme, l'État islamique et
Al-Qaïda, et puis aussi par des mouvements locaux, comme Ansar al-Islam, qui sont en fait enracinés dans une partie du nord et de l'est du pays. Dernier élément, très rapidement, pour donner un peu une idée de la gravité du phénomène, c'est que hier, pas plus tard qu'hier, vous avez 5 volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs civils qui sont formés à la hâte par l'armée pour faire de la protection, de la surveillance, etc., ont été assassinés près d'un site aurifère du nord du pays. Et le 11 novembre, c'est hier le 11 novembre, vous avez 14 soldats dans le nord qui ont été massacrés par un commando État islamique. Vincent Huget, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant.